We start now with a set of sub-items under item 8 about the examination of reports submitted by state parties. Let us begin with item 8A, reports of state parties on the use of international assistance from the Intangible Cultural Heritage Fund. As you can imagine, this is an important means to take stock of the implementation of the convention on the ground. Mr. Secretary, the floor is yours to present this item to us. Merci, Monsieur le Président. Selon l'article 24.3 de la Convention, l'État partie bénéficiaire remet au Comité un rapport sur l'utilisation de l'assistance accordée en faveur de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Suite à la décision 11-9C, le secrétariat s'est efforcé de faire coïncider autant que possible les périodes de rapport avec la date de soumission du 30 juin 2016. Ceci signifie que 11 rapports sont présentés à cette session. Ils ont été soumis entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017. Grâce aux hyperliens du document, vous trouverez des rapports finaux pour les projets terminés et des rapports d'avancement pour les projets dont la mise en œuvre est toujours en cours. Le document de travail fournit les liens qui donnent un accès direct à ces rapports qui sont disponibles en anglais et en français. Des données récapitulatives sur tous les rapports se trouvent aussi en annexe de ce document. Permettez-moi aussi de rappeler que ces rapports représentent une partie seulement des projets en cours. Le document de travail inclut également une liste de tous les projets en cours, ce qui représente en tout 24 projets en cours pour un montant total de 2,2 millions de dollars des États-Unis. Au point 7 précédent, j'ai présenté en détail les questions et les défis relatifs à la mise en œuvre du mécanisme de l'assistance internationale. Si vous décidez donc de créer 2 postes, ou 3 postes, pardon, à durée déterminée financés de l'aide de fonds extra-budgétaires, qui est très appréciée, ça permettrait une meilleure mise en œuvre de ce mécanisme, bien sûr, comme on vient d'en parler. Je vous remercie, Monsieur le Président. Thank you, Mr. Tim Curtis. I will now open the floor. Does anybody wish to take the floor? I see none. May I ask the committee members to now move to the adoption of the decision? Please refer to document ITH/17/12.com/8A and its draft decision in para 19. We can see it on screens. May I ask the committee to adopt draft decision 12.8.A as shown on the screens? Let us proceed para by para. The para 1 is as customary. There will be no objection. It's adopted. Para 2, no objections. Para 3, welcoming the dynamism of African countries with regard to the international assistance mechanism, but calling for the participation of countries from other regions of the world. Are there any objections? I see none. Adopted. Para 4, may I consider that no one will object to thank the countries that have submitted their reports in a timely manner? I see none. Adopted. Similarly, para 5, are there any objections? None. Adopted. Para 6,
May I also consider that committee has no objections to acknowledging the promising results of the emergency international assistance provided through the fund, as well as encouraging Mali and Vanuatu to continue their safeguarding efforts? No objection. Adopted. Para 7, referring to the alignment effort of the reporting period. I see no objections. Adopted. And finally, on para 8, two committee members agreed to recognize the need to enhance the human capacities of the Secretariat in a long-term perspective for more effective implementation of the international assistance mechanisms. Are there any objections or interventions? Adopted. We have now adopted each of the para, and we need to adopt the decision as a whole. I see no objections. I therefore declare decision 12.com 8.a adopted. Before moving to the next item, I know that among the countries who have benefited from international assistance and completed their projects, some wish to share with us their experience. May I therefore give first the floor to Burkina Faso, Togo, Uganda, Zambia. I will also then give the floor to those who may also wish to take the floor. For example, I understand that Côte d'Ivoire wishes to take the floor to share initial achievements in the implementation of the ongoing emergency international assistance project. Here is Burkina Faso. You have to say, call them. Burkina Faso, where? Okay, yeah, I recognize the distinguished representative from Burkina Faso. You have the floor. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme c'est ma première fois donc de prendre la parole, j'ai l'honneur de la prendre justement, et comme il a été dit, de partager notre expérience tirée de la mise en œuvre du projet Inventaire et promotion des patrimoines culturels et matériels du Burkina Faso, pour lequel justement nous avons bénéficié de l'assistance financière de l'UNESCO. Je saisis cette occasion pour traduire les remerciements des autorités de mon pays pour cet appui inestimable quand on compare nos ambitions en matière de sauvegarde du PCI et nos moyens qui sont évidemment limités. Le Burkina Faso a en effet bénéficié de 262 080 $ US et comme le dit un proverbe de chez nous, lorsque une tortue arrive à manger une noix de karité, elle doit bien sûr un remerciement au vent ou bien aux singes qui, lors de ces cabrioles, ont fait tomber ce fruit. Soyez donc une fois de plus remerciés. Alors, quant aux bénéfices que nous avons tirés de la mise en œuvre de ce projet, elle nous a permis de mieux nous approcher de nos communautés et de connaître un certain nombre de préoccupations. Et elle nous a permis aussi, avec la participation active des communautés qui ont été sensibilisées à la sauvegarde du PCI, de collecter 1492 éléments du patrimoine culturel immatériel pendant les 20 mois de travail que cela a demandé. Alors, c'est une base de données qui va nous permettre d'impulser de nouvelles actions à la faveur justement de ce que nous avons appris sur l'état de viabilité des éléments inventoriés, et cela était un des objectifs majeurs du départ du projet. Aussi, ajoutons-nous également que les capacités des agents de l'administration, des membres de communautés, d'associations ont été renforcées en matière de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Et c'est très important que je mette un point d'honneur sur ce que donc je viens de souligner. Nous avons encore mieux appris que rien ne peut se faire sans les communautés, mais bien au contraire, primo, nous savons mieux maintenant qu'avant que l'approche des communautés est délicate, très délicate même, j'allais le dire. Les prochaines actions seront mieux préparées avec les leçons que nous tirons du travail de terrain. Secondo, nous avons appris qu'il faut
travail préparatoire de terrain afin d'anticiper sur un certain nombre de difficultés d'accès aux éléments, parce que c'est évident que les communautés ne sont pas du tout prêtes à pouvoir se libérer ou bien de donner des informations sur ce qu'ils ont de plus cher, et ça se comprend. Il y a aussi qu'il faut insister sur la sensibilisation des communautés, et également aussi prendre en compte un certain nombre de conditions financières qu'il faut aussi voir. Et tertio, nous avons appris sur le terrain que beaucoup d'actions, même gouvernementales, peuvent avoir des retombées négatives sur la vie culturelle des communautés. Et pour peu que la politique de développement tienne compte des aspects culturels, cela offrirait donc des chances de succès plus élevées. Alors, il faut également souligner que le cours du projet n'a pas été un long fleuve tranquille. Bien au contraire, vous avez tous suivi avec nous qu'en 2014, il y a eu un changement de régime politique chez nous. Et cela n'a pas facilité les choses puisque nous sommes restés au moins plus de 3 mois sans autorité et cela n'a pas facilité les choses. Et quand on se préparait à lancer la phase de généralisation du projet, il y a eu encore un autre événement, un coup d'État militaire qui également n'a pas facilité également les choses. Les conditions financières également aussi avaient changé entre-temps et cela a été pris en charge par l'État et très difficilement d'ailleurs. Donc voici synthétiquement, et cela n'est pas exhaustif, ce que je pouvais dire sur notre expérience par rapport à ce travail. Et avant de conclure, Monsieur le Président, vous avez déjà vu donc les photos qui ont été projetées, mais il y a aussi une vidéo que nous allons suivre bientôt si la technique nous le permet, parce que nous avons fait des spots publicitaires, des spots pour inviter la communauté justement à pouvoir mieux accueillir les équipes d'inventaire sur le terrain et de pouvoir partager donc ce qu'ils ont comme patrimoine culturel immatériel. Alors merci encore une fois de plus et merci encore à tous ceux qui nous ont permis cela dont je considère bien sûr les travaux que les membres de l'UNESCO ont fait pour nous. Merci encore une fois de plus. Après le succès éclatant de la phase pilote du projet d'inventaire et de promotion du patrimoine culturel immatériel PCI dans les régions des Hauts-Bassins et des Cascades, les équipes techniques d'inventaire se déploient dans les 11 autres régions du Burkina Faso pour compter du 15 octobre 2015. Les éléments du PCI de toutes les communautés du Burkina Faso sont concernés. Les traditions et expressions orales, les arts du spectacle, les pratiques sociales, les rituels et événements festifs, les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers, les savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel. Communautés des villes et des campagnes, participez massivement à cet inventaire. Réservez un accueil chaleureux aux équipes d'inventaire. Vous contribuerez ainsi à sauvegarder et promouvoir le PCI de votre terroir. Ceci est un message du ministère de la Culture et du Tourisme en partenariat avec l'UNESCO. Thank you so much, Burkina Faso. Now I give the floor to Togo. Where can I find the Togolese delegation? Over there. Okay, you have the floor. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La délégation togolaise voudrait, pour cette première fois, remercier et associer sa voix de félicitations à la Corée pour l'accueil et l'organisation. Alors, le Togo a bénéficié de l'assistance du Fonds pour un projet d'inventaire, de sauvegarde et de valorisation des savoir-faire, de la facture et de la pratique des instruments de musique traditionnelle du Togo. Et la phase pilote a eu lieu du mois de décembre 2015 à janvier 2017 dans la région maritime du Sud Togo avec le soutien financier de l'UNESCO à hauteur de $25 000 US. Alors, le projet a regroupé 3 activités phares, notamment l'inventaire, les ateliers liés à la facture et à la pratique des instruments et une restitution en forme d'exposition. Rapidement, nous allons juste partager les leçons tirées de cette phase pilote. D'abord, ils sont de 3 ordres. La première leçon, c'est que l'inventaire a permis de révéler l'importance des savoir-faire et surtout de révéler l'importance donc des détenteurs de ces savoir-faire issus des communautés et d'associer donc les jeunes à cette valorisation. Le deuxième enseignement, c'est la méthode de duplication ou de déconcentration des ateliers de formation, parce qu'il était prévu initialement que les ateliers devaient se réunir, un atelier pour la facture et un autre pour donc, la pratique. Mais
avec les détenteurs de ces savoir-faire-là, l'équipe projet a mis ensemble la stratégie avec eux qui a consisté à dupliquer ces ateliers, qui a eu 3 sections pour la facture et 3 sections dans 3 villages différents aussi pour la pratique, ce qui a permis donc une implication plus forte donc, des formateurs issus des communautés et surtout aux apprenants de suivre la formation au niveau de leur communauté et que cette approche constitue donc un modèle d'école traditionnelle survivance en Afrique qui est, au-delà de la connaissance, à acquérir un temps et un espace de socialisation du jeune. La dernière leçon que nous avons tirée, c'est la restitution des résultats que nous avons organisés avec les communautés suivant un modèle particulier. Il s'agit donc des expositions couplées d'animations pédagogiques et culturelles faites par les formateurs qui sont issus des communautés, des experts qui ont participé à l'inventaire et à l'élaboration du répertoire et des jeunes du milieu scolaire, surtout majoritairement, donc ils étaient plus de 6 000 qui ont participé pendant 2 semaines à ces expositions-là. Et certains ont redécouvert au cours de cette exposition les danses et pratiques instrumentales de leur milieu, parce que n'oublions pas que dans nos pays, lorsqu'on arrive déjà au secondaire, on est éloigné donc de son milieu et donc il y a la forte chance qu'arrivé à l'université, qu'on ne se retrouve plus au niveau du village dans ces pratiques-là. Et ça a permis aussi il y a un début de coopération entre l'administration culturelle au niveau central et local et l'administration scolaire, ce qui permettra d'ouvrir une phase plus prometteuse parce que lorsqu'on sait que les jeunes sont éloignés de leur milieu du fait de l'école et qui sont majoritairement donc, impliqués dans le projet. C'est le lieu ici donc, de remercier, de renouveler nos remerciements pour l'UNESCO et qui a eu aussi à renforcer la capacité de l'équipe projet pour la mise en œuvre de cette phase pilote et nous espérons que la procédure de la phase nationale est en cours. Nous espérons bénéficier toujours de cet appui-là, tant en ressources financières que matérielles pour la mise en œuvre du projet. Je vous remercie. À côté de ce restitut, il y a une vidéo de quelques minutes que nous avons à projeter si la technique est prête à ce sujet. Je vous remercie encore une fois. La diversité de l'organologie togolaise résulte de l'association judicieuse de différents facteurs. Choix des matériaux, agencement des éléments structurels, superposition des timbres et différentes techniques de jeu. Il participe à l'expression de bonheur et à la joie de vivre dans les fêtes populaires, à la fierté de l'événementiel, à l'émotion pendant les cérémonies religieuses et rituelles, au bien-être, sans oublier son aspect communicatif. S'agissant des instruments, pour les obtenir, les facteurs utilisent plusieurs techniques. Pour la fabrication des membranophones, 2 techniques sont utilisées, aboutissant à 2 types de membranophones. Ainsi, certains facteurs utilisent la technique de la menuiserie, qui s'apparente à celle des tonneliers. Elle consiste à transformer les planches de bois en douves. Ces dernières sont ensuite disposées en rond, qui forment le corps de la caisse de résonance qu'on fait tenir ensemble avec des cercles. Quant à d'autres facteurs, il adopte la technique de sculpture. En effet, il se sert d'un tronc d'arbre lourd, comme l'acajou, qui est évidé et taillé de façon que la partie supérieure qui recevra la peau soit un peu plus mince que la partie inférieure. Après l'obtention de la caisse de résonance, les techniques précitées s'harmonisent au niveau de la finition. Une peau de bête, préalablement mouillée pour la rendre tendre, recouvre l'une des 2 extrémités de la caisse de résonance. Cette membrane est fixée par plusieurs chevilles en bois, pratiquées autour de la partie supérieure de la caisse de résonance grâce à un réseau de cordage. La corde de tension et les chevilles servent à accorder l'instrument. Okay, thank you so much, Togo.
And now I give the floor to Uganda. Okay, I recognize the delegation of Uganda over there. You have the floor, sir. Thank you, Mr. Chairman. On behalf of Uganda's delegation, I wish to congratulate you upon your election as the chairman of the 12th session and for your excellent leadership. I would also like to thank the Republic of Korea and the self-governing region of Jeju for their hospitality and excellent organization of this session. I also congratulate the Secretariat for its excellent and distinguished service towards the implementation of the convention. Bigwara God, trumpet music and dance of the Basoga people in Uganda is an element of intangible cultural heritage on the list of urgent safeguarding inscribed in 2012. Uganda received assistance from the ICH Fund to revitalize the cultural practice, and the project was completed in April 2017. As a result of the revitalization project, Bigwara, which was on the verge of extinction, is played on Busoga-based radios. 50 selected new players performed at the second coronation anniversary of the King on the 13th of October 2016. Bigwara has recently been performed at 10 community functions in the Busoga region. 7 new groups of Bigwara players, including 45 instrumentalists and 50 dancers, have been created. These groups, including men, women, and the youth, play Bigwara, but were also trained in Bigwara making skills. Before the intervention, guards that are used to make Bigwara were not available in Busoga. Communities have now been provided with seeds, and currently guards are available in the communities. Mr. Chairman, in conclusion, the international assistance provided has immensely contributed to the viability of the element, and we are now on the right path to the complete revitalization of the element. The state party, together with the concerned communities, will continue with the same safeguarding, including awareness creation, documentation of all processes involved, and skills transfer to the young generation through continuous performances. We will notify the Secretariat at an appropriate time of our readiness to apply for the transfer of the element to the representative list. Lastly, I sincerely thank UNESCO for the international assistance provided and the technical support and guidance offered throughout the implementation process. Allow me, Mr. Chairman, to now invite the distinguished delegates to watch an appropriate, relevant video. Thank you very much. In 2012, the UN's Cultural Heritage Agency, UNESCO, documented the threats facing the Bigwara. It was then put on UNESCO's list of intangible cultural heritage in need of urgent safeguarding. The UN has since donated funds towards its preservation through a local non-government organization. na kumana kijya mu maisha With this energetic dance, they are inspiring many others, while at the same time giving hope
for the survival of Bigwala. I thank you, His Excellency Richard Undurura, Permanent Delegate of Uganda to UNESCO, for very wonderful presentation about your project experience together with UNESCO. I now recognize Zambia and Cote d'Ivoire, our committee members. I now give the floor to Zambia first. You have the floor, sir. Okay. Thank you very much, Mr. Chairman. We are grateful to be here to present our report. Our report is based on, basically we had two projects that were funded to the tune of about $25,000 US. I'm reporting on both, although one is just submitted a progress report. One was a final report. So during the reporting period, 1st July to 30th June, 1st July 2016 to 30th June 2017, Zambia implemented two projects under the international assistance of UNESCO. The projects were carried out in 2 out of the 10 provinces of the country. These were Central Province and Western Province. Details of the projects are as follows. The first one, the one whose report has been, final report has been submitted, was the inventorying of the music and dance of the Lozi and Nkoya people of Kaoma district. This one ran from 12th August 2016 to 30th June 2017. Then this one involved the inventorying of music and dance, and at the end of the project, we managed to produce 2 main outcomes, if you like. They had an exhibition of inventoried elements in form of a video and pictures that were displayed at 2 different locations within Western Province. The display that was put at these exhibitions has motivated quite a number of people to begin to want to undertake ICH safeguarding activities. Even the royal traditional leadership have mobilized themselves to spearhead the establishment of community committees aimed at safeguarding ICH in their chiefdom. The second project was that of inventorying proverbs of the Lala community in Luano district of Zambia, which started running on the 26th of September 2016, and they were making the final arrangements, final activities on this project on the 29th of September 2017, and it's for this reason that the final report has not yet come. However, the project itself was successfully done, and as a result of this project, a number of communities within Luano are now interested in undertaking activities that are aimed at safeguarding ICH. For example, 2 communities have now begun to prepare proposals for international assistance for them to be able to carry out an inventory within the inventories within the community. Now, the projects ran smoothly. The only challenge we had was that on both projects, we had intended to get 2 international ICH experts, but as you might be aware, in the southern part of Africa, we only have 2 of them, and at the time that we needed them, they were both outside the continent, undertaking other activities.
So the two projects had to fall back on two national ICH experts, and I think they did a good job. At this stage, we'd like to really thank UNESCO for the assistance in this regard, for us to have been able to carry out these two activities under the international assistance. To end my presentation, I would like us to show a video from the inventorying of the Lozi and Nkoya music and dance, which shows dances from the Lozi ethnic group and a funeral rite, if you like, funeral rites for the Nkoya people. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you very much, Mr. Chairman. And finally, we just want to express our gratitude to UNESCO for the assistance. We know without the assistance that they rendered, we wouldn't have been able to do even a single thing in that regard. Thank you very much, UNESCO. Thank you also, Zambia, for sharing your experience with us. I now give the floor to Ambassador of Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur le Président. L'assistance internationale accordée à la Côte d'Ivoire a permis d'entamer depuis décembre 2015 le processus d'inventaire du PCI présent sur le territoire national en vue d'une sauvegarde urgente. Le présent rapport rend compte de ce qui a été fait jusqu'à ce jour. Dans son déroulement, l'opération d'inventaire a donné lieu à 2 phases. Une première phase achevée et une seconde en cours d'exécution. La phase 1 a porté sur 6 régions. Au nombre des activités de cette phase, on peut citer la formation de la coordination nationale à la Convention de 2003 et au travail d'inventaire participatif, le cadrage méthodologique de la phase 1, les missions de sensibilisation de la coordination nationale dans les chefs-lieux des 6 régions, la formation des 6 coordinations régionales, les missions de sensibilisation des coordinations régionales dans d'autres localités de leurs régions respectives, la formation des 12 équipes d'inventaire de la phase 1, la collecte des données par ces équipes, les ateliers régionaux de restitution, la formation des agents de la direction du patrimoine culturel à la gestion de la base de données, et enfin l'atelier national de restitution et de validation des résultats, et enfin l'évaluation externe de la phase 1 par un expert membre du réseau UNESCO. L'opération a par ailleurs enregistré des activités connexes. Ces activités sont au nombre de 3. Un atelier de réflexion sur les stratégies d'intégration du PCI dans les programmes éducatifs, un atelier de validation de l'avant-projet de la nouvelle loi portant création du patrimoine culturel national en vue d'y intégrer la notion de PCI,
un atelier de validation de l'avant-projet de décret portant création de la Commission nationale de sélection des trésors humains vivants. La phase 2 devait porter sur les 26 régions restantes. En accord avec le secrétariat de la Convention, cette phase a été scindée en 2 parties. La première partie, en cours de réalisation depuis le début du second semestre de 2017, est marquée par le cadrage de la phase 2, des missions de sensibilisation par la coordination nationale dans les chefs-lieux des 13 premières régions, la création puis la formation des coordinations des 13 régions, ainsi que la mise en place et la formation des équipes d'inventaire correspondantes. Ces dernières sont déjà sur le terrain et l'achèvement de cette partie est prévu pour février 2018. Les acquis de la phase 1. En termes d'acquis, on peut citer la formation de plus de 100 personnes, parmi lesquelles les professionnels de la culture, les agents des collectivités locales, les membres des communautés et des ONG à la connaissance du PCI, de la Convention de 2003 et du travail d'inventaire participatif. En termes d'acquis, la collecte des données relatives à plus de 200 éléments, dont 150 ont été validés et 50 restent à être consolidés. Quelques difficultés se sont fait jour donc dans la mise en œuvre de cette opération. Celles-ci sont d'ordre financier et de celui du fonctionnement. Les frais de protocole non compris dans le budget initial se sont avérés indispensables lors des missions de sensibilisation et de collecte. Les frais de transport et de subsistance des équipes d'inventaire se sont révélés insuffisants face aux réalités du terrain. Les difficultés de coordination entre les ministères de la Culture et des Finances. Enfin, la restitution de la formation par les coordinations régionales en région au profit des équipes d'inventaire a laissé transparaître des insuffisances dans la maîtrise des principes du travail d'inventaire participatif. Pour ces difficultés, quelques solutions ont été apportées. Il s'agit notamment de l'organisation de plusieurs séances de travail entre la direction du patrimoine culturel et les agents des ministères de l'économie et des finances impliqués dans la gestion de l'opération pour une plus grande efficacité. Il s'agit aussi de la subdivision de la phase 2 en 2 parties. 13 régions pour 2017, en faisant en sorte que le budget alloué par l'État cette année puisse non seulement couvrir les dépenses initialement prévues pour les 13 régions, mais aussi prendre en compte les dépenses révélées indispensables sur le terrain. En accord avec le secrétariat de la Convention, la formation des équipes d'inventaire a donné lieu à une supervision de la coordination nationale afin de s'assurer d'une bonne restitution de la formation dispensée par les coordinations nationales, ce qui augure donc de meilleurs résultats pour toute la phase 2. Nous aurons donc l'occasion de présenter largement les résultats de cette phase 2 à la fin donc de la mise en œuvre du projet, si le temps nous est donné. Pour terminer, la Côte d'Ivoire voudrait remercier l'UNESCO pour cette assistante et le secrétariat pour le suivi permanent de la mise en œuvre de cet inventaire. Au terme de cette assistance, la Côte d'Ivoire pourra désormais disposer d'une base de données consultable. Merci, Monsieur le Président. Nous avons quelque chose à présenter, une vidéo, des photos qui devraient passer donc au moment où nous devions faire ce rapport-là. Je ne sais pas si la technique est prête à présenter quelques éléments, donc des photos et quelques résultats. Je pense que ça devait passer en même temps.
Merci beaucoup, Côte d'Ivoire. I'd like to thank you all for your kindly sharing your experience with us.